Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je pense que vous le voyez. Je vais très bien. Les travaux sont presque terminés chez moi. Et aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo qui va certainement vous apporter un maximum de valeur. En tout cas, je l'espère. Avant de commencer la vidéo, vous savez quoi faire. Abonnez-vous à ma chaîne. C'est totalement gratuit et vous avez des conseils toutes les semaines ou presque complètement gratuitement. Donc, allez-y, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, abonnez-vous. Ensuite, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook et bien sûr, n'hésitez pas à checker la barre d'informations qui se trouve juste en dessous. Vous avez toutes les ressources, n'hésitez pas, tout ça c'est pour vous. Et aussi, je tenais à vous dire de ne pas faire attention à ce qu'il y a derrière moi. Vous voyez deux cadres qui sont vides, vous voyez les dimensions, etc. Il se passe c'est que j'ai voulu créer un petit espace pour faire des vidéos. J'ai fait des designs pour mettre dans des cadres que j'ai achetés qui se trouvent juste derrière moi. J'en ai mis plusieurs. Mais ensuite, bam, on a eu le confinement. J'ai pas eu le temps de trouver une entreprise qui puisse faire, en tout cas imprimer les designs que j'ai créés dans ces dimensions-là. Mais j'espère que demain, c'est mon jour de sortie. J'espère que l'entreprise que j'ai trouvée pourra imprimer mes petits posters et que je pourrai les mettre juste derrière. Et comme ça, le petit coin vidéo sera presque terminé. Et ça aussi, ça va venir dans une des vidéos après. Donc là, je me trouve dans mon bureau et je vais vous faire un office tour. Je suis en train de l'aménager, de décorer, etc. Donc, ce sera aussi une prochaine vidéo sur ma chaîne. D'ailleurs, si ce type de vidéo vous intéresse, que ce soit home tour, des visites des pièces de la maison, DIY, déco, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais ça avec plaisir. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le sujet de la vidéo, qui sont les erreurs à ne pas commettre en termes d'argent quand on a 20 ans ou 30 ans. Honnêtement, ce que je vais vous dévoiler juste après, ce sont des choses que j'aurais aimé qu'on m'explique quand je suis rentrée dans la vie active, quand j'ai trouvé mon premier travail. Ce sont des choses que j'aurais aimé vraiment savoir pour faire plus d'économies, pour faire plus d'investissements. Et je pense que là, je suis en début de trentaine, je pense que j'aurais été beaucoup plus en avance que je suis actuellement. Et c'est le but de cette vidéo, c'est de vous aider vraiment à réaliser vos rêves en faisant les bons choix et en ne tombant pas dans des pièges financiers. Parce que honnêtement, c'est très facile de tomber dans toutes sortes de pièges. Moi-même, j'ai fait pas mal d'erreurs, mais avec beaucoup de réflexion, j'ai pu rattraper ces erreurs. C'était pas des erreurs fatales, mais j'aurais aimé pouvoir les éviter, les contourner déjà depuis le début pour ne pas avoir besoin de faire encore plus d'efforts dans l'avenir pour essayer de rattraper. Alors, sans plus tarder, on commence avec l'erreur numéro 1 à ne pas commettre. Et ça, je pense que c'est plus dans la vingtaine, c'est de ne pas prendre de code de crédit. Les banques vont vous encourager à prendre des codes de crédit. Moi-même, j'avais des codes de crédit, surtout pour faire des achats sur Internet. Et j'avais une code de crédit que j'avais utilisée parce que j'étais à l'université, je faisais mon master et je devais payer un semestre de cours. J'avais pas pris de loan pour mes études, pour mon master. Ça m'a coûté un peu plus de 200 000 roupies. Et quand même, 200 000 roupies, ça tombe pas du ciel. Il me restait un semestre à payer, j'avais pas les moyens, donc j'ai payé avec ma carte de crédit. Pourquoi je vous dis de ne pas prendre de code de crédit, surtout quand vous êtes dans la vingtaine? C'est un piège. Ça, c'est le plus gros piège. C'est-à-dire qu'on vous donne une code de crédit, par exemple, on vous donne une code de crédit de 15 000 roupies. Ces 15 000 roupies-là, vous ne les avez pas. Ce n'est pas un argent que vous avez économisé, ce n'est pas un argent qui se trouve sur votre compte en banque. C'est un argent que vous allez prendre en emprunt et vous allez payer des intérêts dessus. Et vous allez les repayer sur plusieurs mois. Pourquoi je dis que c'est un piège? C'est que c'est la tentation. Si vous voyez quelque chose de super intéressant à acheter et vous voyez que vous avez 15 000 roupies à votre disposition, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dépenser, vous allez utiliser votre code de crédit. Moi, quand j'ai eu mes codes de crédit, je ne connaissais pas les codes de mes codes de crédit.
Vous savez, vous recevez une espèce de petite lettre et puis on vous donne les codes de votre code de crédit pour pouvoir faire des achats, par exemple au supermarché, pour passer la code. Je sais pas moi, vous allez chez Coach, vous faites un achat, vous allez passer votre code de crédit. Moi, j'avais volontairement fait exprès de ne pas connaître mes code de crédit. Pourquoi? Parce que ça, c'est ultra tentant. Vous n'avez pas les moyens de vous payer ça. Vous sortez avec vos amis, vous allez par exemple à Bagatelle, vous voyez vos amis acheter une paire de chaussures, un sac à main, vous voyez quelqu'un s'acheter un nouveau téléphone, vous vous dites, mais moi aussi j'ai cet argent sur ma carte de crédit, mais pourquoi je n'achèterai pas avec ma carte de crédit? Et puis je vais repayer petit à petit tous les mois. Honnêtement, la carte de crédit, ça va vous encourager à faire des achats qui sont complètement inutiles et dont vous n'avez pas les moyens actuellement. Je connais aussi des gens qui prennent des cartes de crédit pour se payer des voyages. Encore une fois, vous n'avez pas les moyens de voyager, vous vous créez une façon d'avoir les moyens de voyager, mais vous vous endettez et vous allez payer pendant plusieurs mois. Il faut savoir que si vous voulez par exemple investir dans une maison et aller prendre un loan à la banque, on va vous demander de rembourser vos cartes de crédit parce que ça aura un impact sur la totalité de la somme que vous pourrez prendre à la banque. Donc, une carte de crédit, ça va vous encourager à dépenser, ça va vous encourager à faire des dépenses inutiles et ça va vous endetter parce que au final, c'est une dette. Ce n'est pas un argent que vous possédez, vous allez devoir cet argent avec des intérêts à la banque. Là, j'ai pris un loan assez conséquent à la banque avec mon mari. Nous avons eu 2 cartes de crédit, mais on les utilise pas. Je ne touche pas cet argent, je laisse la cote de crédit là où elle est, je ne connais pas les codes non plus, je la mets quelque part et je l'oublie parce que c'est ultra tentant. Contre, si comme moi vous voulez investir dans vos études, vous voulez investir dans une maison, vous voulez faire un investissement, investir dans quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, par exemple un laptop, un téléphone portable, si c'est utile pour votre travail, je n'ai rien contre faire un achat avec une carte de crédit. Pourquoi? Parce que c'est un investissement, c'est quelque chose qui va vous rapporter de l'argent juste après et vous pourrez prendre cet argent pour rembourser toutes vos dettes sur votre carte de crédit. Donc, il faut faire très attention. Si vous n'avez pas besoin d'une carte de crédit, ne prenez pas la carte de crédit. Maintenant, vous allez me dire, oui, je fais des achats sur Internet, mais comment je fais si je n'ai pas de carte de crédit? Moi, ce que je fais, c'est que je prends une carte prépayée à la banque plutôt qu'une carte de crédit. Avant, quand je venais d'avoir un job permanent, j'avais une carte de crédit, une petite carte de crédit de 5000 roupies. Ce qui se passait, c'est que tous les mois, j'achetais 1000 roupies, enfin, même pas tous les mois, peut-être tous les 2 mois, j'achetais 1000 roupies de produits sur Internet parce que ça me revenait à tellement plus cher avec 1000 roupies. Des fois, je pouvais avoir au moins une vingtaine d'articles. Donc, j'avais une carte de crédit, mais qui était très limite. 5000 roupies et je dépensais 1000 roupies quasiment tous les 2 mois. C'était pas une très grosse somme. Mais ensuite, il y a eu les codes prépayés. Donc, moi, j'ai shifté. J'ai remboursé ma code de crédit et j'ai shifté pour la code prépayée. La code prépayée, c'est quoi? C'est que vous mettez de l'argent dessus. Si j'ai 1000 roupies ce mois-ci que je veux acheter sur Internet, je transfère 1000 roupies sur ma code prépayée et je vais utiliser seulement 1000 roupies. Ce n'est pas un argent que je vais emprunter à la banque et ce n'est pas un argent que je n'ai pas. Au contraire, c'est un argent qu'il y a sur mon compte. J'ai budgété, je sais que je veux dépenser tant sur quelques produits sur Internet parce que ça coûte meilleur marché que de l'acheter à Maurice et je vais faire le paiement. Par exemple, là, je dois, moi, payer le domaine name de mon site web, de mon blog womanbyemma.com. D'ailleurs, si vous n'êtes pas allé faire un tour, il y a plein d'articles et plein de ressources pour vous. Donc, je dois payer mon domaine name, ça coûte dans les 800 roupies. Et je dois payer mon site web pour un an, ça me coûte dans les 6000 roupies environ. Ce que je vais faire, c'est que moi, j'ai des codes de crédit, je ne vais pas les utiliser. Je vais transférer les sous sur mon compte prépayé, la somme exacte, et je vais faire les paiements. C'est pour tout. Je fais ça pour tous les paiements que je dois faire en ligne, pour les Facebook Ads, Instagram Ads. Si j'achète quelque chose, une ressource pour mon business, par exemple Canva Pro, je vais faire le transfert. Je vais économiser pendant plusieurs mois. Là, pour Canva et mon site web, j'ai économisé, j'ai mis de l'argent de côté. C'est un investissement, donc je peux me le permettre. Et ce que je fais, c'est que je bascule l'argent sur ma code prépayée de mon Internet Banking et je fais le paiement. Donc, il ne va rien rester sur ma code prépayée. Je ne serai pas tentée d'aller faire des achats inutiles et c'est un argent qui m'appartient que j'ai choisi de dépenser. Numéro 2,
un piège à surtout éviter. Et ça, c'est mon père qui me l'a répété depuis tout le temps, depuis que j'ai mon premier salaire. C'est un brainwashing qu'il fait avec moi, c'est de ne pas prendre des articles à crédit dans les magasins. En tout cas, d'essayer de limiter au minimum syndical. Je ne vais pas vous mentir, j'ai déjà pris des articles à crédit, mais à certaines conditions. Tellement mon père m'a répété de ne pas prendre des articles à crédit, de ne pas prendre des articles à crédit. Pour moi, il faut vraiment qu'il y ait une raison vraiment valable. Et je vais vous les donner. Alors, prendre des articles à crédit, c'est quoi? C'est dépenser dans des choses complètement inutiles ou peut-être utiles, mais dont on aurait pu s'en passer. Par exemple, tout ce qui est produits électroménagers. Honnêtement, moi, j'achète. Si vous voyez ma cuisine, j'ai très peu de produits électroménagers parce que pour moi, ce sont des gadgets. Et vraiment prendre des choses à crédit, c'est acheter des gadgets. Des fois, des gadgets qu'on va acheter, qu'on va utiliser pendant 2 ou 3 mois et qu'on va les mettre dans un placard et ne plus les utiliser. Je connais tellement de gens qui achètent toutes sortes de gadgets pour la cuisine, toutes sortes de robots, en fait, toutes sortes de choses. On va les utiliser parce que c'est tendance, c'est à la mode, tout le monde. J'ai ma voisine qui utilise, j'ai ma copine qui utilise, etc. Et je vais utiliser et puis je vais mettre de côté pendant je ne sais combien d'années. Et ça va être vraiment le cadet de mes soucis de l'utiliser alors que j'ai acheté à crédit et j'ai payé le double du prix de la valeur du produit. Donc c'était vraiment un achat complètement inutile. Par contre, par exemple, moi, ce que j'ai acheté à crédit, c'est uniquement un laptop parce que j'en avais besoin pour mes études et pour mon travail. Il faut savoir qu'un bon laptop, là, récemment, je suis allée voir les prix des laptops, je voulais en acheter un. Waouh, un bon laptop, même pas super extra, mais un bon laptop performant pour le travail, ça coûte dans les 38 à 40 000 roupies. Et il faut avoir cet argent sur son compte et soyons honnêtes, nous sommes très peu à avoir ce type d'argent sur notre compte à dépenser là, cash, bam, j'achète mon laptop. Donc, il y a ça, il y a même les entreprises qui n'achètent pas des laptops cash, qu'ils achètent à crédit. Donc, pour ça, je suis tout à fait d'accord de prendre un achat à crédit parce que c'est quelque chose qui va être un investissement qui va vous permettre de travailler, d'étudier et d'avoir de l'argent par la suite. Ensuite, vous avez le téléphone portable. Il y a deux cas précis. Il y a les gens qui prennent un crédit pour acheter un téléphone dernier cri pour se la péter auprès de ses amis ou pour être en compétition avec ses amis ou pour intégrer un type de groupe d'amis. Bon, il faut dire que on est quand même une majorité, enfin je dis on, je ne me sens pas concernée dans ce groupe de gens, mais il y a un très gros groupe de gens qui se catégorisent dans cette partie et c'est super malheureux parce que je connais des gens qui gagnent peut-être 15 à 20 000 roupies par mois, qui s'achètent des téléphones portables, des iPhones à 40 000, 50 000 roupies. C'est plusieurs mois de salaire que tu vas dépenser dans un téléphone et tu vas utiliser uniquement WhatsApp, Facebook, Instagram et puis tu vas peut-être appeler sur ton téléphone ou tu vas utiliser WhatsApp. Donc, au final, tu as dépensé tout cet argent. Pourquoi? Pour dire à tes amis, j'ai un iPhone, mais tu ne sais pas l'utiliser, tu n'utilises pas à fond toutes les fonctionnalités du téléphone. Donc, pour moi, c'est complètement ridicule et c'est tombé dans des pièges. Encore une fois, tu as pris un téléphone à crédit. Le téléphone coûte cash 38 000 roupies. Je dis le dernier Samsung qui est sorti. Par exemple, 38 000 roupies, tu le prends à crédit, tu rembourses en totalité peut-être 60 000 à 70 000 roupies sur un téléphone portable. Honnêtement, cette énorme somme d'argent, alors que tu aurais pu peut-être faire des études, aller à l'université, investir dans des cours, je sais pas moi, de pâtisserie, de coiffure, de manicure, tout ce que tu veux, pour faire un business et gagner plus d'argent par la suite. Donc, ça pour moi, c'est nada. Par contre, moi, récemment, j'ai acheté le téléphone avec lequel je filme à crédit parce que j'avais pas les moyens. Et c'est pas un téléphone qui coûte super cher. Franchement, moi, j'investirai jamais, 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 jamais dans un téléphone qui coûte la peau des fesses. Pourquoi? Parce que après un an et demi, il perd de toute sa valeur, sauf si j'en ai vraiment besoin pour mon travail. Et là, voilà, j'ai investi moi dans un téléphone. Pourquoi? Parce que je voulais faire des vidéos, je voulais faire de belles photos et
Je l'utilise pour mon travail parce que comme je suis social media manager, je suis sur mon téléphone portable, je suis sur les réseaux sociaux toute la journée, tous les jours, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc pour moi, c'est mon outil de travail, c'est un investissement. Maintenant, je vais vous donner un conseil si toutefois vous devez prendre des produits à crédit, c'est de terminer un crédit pour en reprendre un autre et de ne pas acheter plusieurs choses à crédit et de les payer en même temps parce que, encore une fois, ça va vous causer des soucis si vous souhaitez faire un emprunt immobilier, par exemple. La banque va vous demander de rembourser tous vos emprunts à crédit et croyez-moi que quand vous accumulez plein d'achats à crédit et que vous devez les rembourser d'un seul coup, ça fait quand même un gros budget et c'est ce qui bloque aussi beaucoup de personnes à ne pas avancer. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop beaucoup d'emprunts, trop beaucoup de crédits qui s'accumulent et ça montre aussi aux banques que vous avez une mauvaise gestion de votre argent. Ensuite, le prochain piège à surtout éviter autant que possible, je sais que ça c'est difficile, mais il faut l'éviter autant que possible, c'est de prendre des personal loans. Oh, les personal loans. Honnêtement, moi j'en ai pris. J'en ai pris pour m'acheter ma première voiture. C'était une petite voiture. J'ai pris un petit montant. Il faut savoir que vous prenez un tout petit montant pour un personal loan. C'est une très grosse somme que vous allez payer tous les mois. Les taux d'intérêt sur les personal loans sont exorbitants. Entre 10 et 12%, c'est énorme. Je vous donne un exemple. Le loan que j'ai pris pour ma première maison, qui était de 1,1 million, je repayais 8500 roupies tous les mois. 8500 roupies pour 1,1 million. J'ai pris 200 000 roupies pour ma première voiture. Je payais presque 6 000 roupies par mois pour une voiture à 200 000 roupies. Donc, vous voyez, l'écart est énorme entre un home loan où vous avez des taux d'intérêt à 5-6% et un personal loan où vous avez des taux d'intérêt à 12-10% environ. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous prenez par exemple un personal loan pour une première voiture et puis vous économisez entre-temps, vous revendez votre première voiture, vous prenez une meilleure voiture et vous arrivez à rembourser votre personal loan assez rapidement. Génial, parfait, très bien, je comprends, moi c'est ce que j'ai fait. Là actuellement, on a remboursé nos deux voitures, mon mari et moi, ça c'est génial. Par contre, si vous prenez des personal loans par exemple pour faire des voyages, je ne comprendrai jamais le but de payer un voyage à ce prix-là. Pourquoi ne pas économiser et faire un voyage quand on aura les moyens? Bon, là, on ne peut pas voyager, mais je connais plein de gens qui font ça. C'est des fois pour dire aux gens, voilà, j'ai fait tel ou tel pays. C'est aussi des fois pour prendre des photos pour mettre sur Instagram. Je sais, ça a l'air complètement fou, mais il y a des gens qui le font. Mais pourquoi prendre des loans avec un taux d'intérêt aussi énorme pour faire des choses qu'on peut faire plus tard et surtout économiser pour faire ces choses-là et retirer l'argent de sa poche? Ensuite, vous avez des gens qui prennent des personal loans euh, ou des car loans par exemple pour s'acheter des grosses bagnoles alors qu'ils n'ont pas les moyens. Je connais des gens qui prennent de gros loans pour s'acheter des voitures qui coûtent plus d'1 million. Mais si votre salaire est dans la moyenne et que vous n'avez peut-être pas de maison ou que vous vivez encore chez vos parents, vous avez construit sur la maison de vos parents, vous êtes restreint, pourquoi est-ce que vous faites ce type de dépenses? Parce qu'un personal loan, au final, c'est une dépense. Si vous prenez un personal loan pour vous marier, franchement, ça c'est le pire. C'est le pire de tous les cas. Je sais que c'est dans la culture mauricienne de faire des gros mariages, d'inviter tout plein de gens, de dépenser. On vous dit tous, c'est le seul jour dans votre vie où vous allez vous marier, etc., etc. Mais c'est complètement fou. Je ne souhaite à personne de divorcer ou quoi que ce soit, mais si vous regardez les statistiques, 50% des couples à Maurice divorcent. Donc déjà, tu vas investir plusieurs centaines de milliers de roupies et tu n'es même pas sûr de rester avec cette personne-là parce que tu t'es dit ou que les gens t'ont dit c'est le plus beau jour de ta vie, euh, tu vas t'en rappeler toute ta vie, blablabla, bla bla, fais des choses dont tu rêves et invite un maximum de gens, etc., etc., fais des trucs extravagants et t'es pas sûr que ça dure sur le temps. Ça, c'est une réalité de la vie. C'est nul, mais c'est une réalité de la vie. Mais aussi, ça t'empêche de
plus tard, par exemple, de t'acheter une voiture, de t'acheter une maison, de construire une maison. Ça va te... Peut-être, au lieu d'avoir une maison tout de suite, tu vas devoir attendre peut-être 5 6 ans avant d'avoir une maison. Tu vas devoir louer, tu vas devoir vivre chez tes parents. Donc, au final, quel est le but de faire ce type de dépenses et de démarches? Honnêtement, moi, je dis stop au personal loan complètement inutile et qui te bloque surtout pour ton avenir. Si maintenant tu prends un educational loan ou tu prends un petit personal loan pour étudier, moi je te dis, vas-y, fonce. Pourquoi? Parce que tu vas gagner de l'argent par la suite et tu vas pouvoir repayer ton loan. Donc, il faut vraiment juger, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est nécessaire, etc. Donc, ça, c'est un piège dans lequel on tombe très, très, très facilement quand on a 30 ans. C'est de tomber dans le piège de, voilà, je gagne plus d'argent tous les mois, mon salaire a augmenté parce que maintenant, j'ai de l'expérience dans le monde du travail. J'ai peut-être fait des cours, des études, j'ai suivi des workshops, etc., qui ont permis que j'ai une promotion et maintenant je touche plus d'argent. Qu'est-ce que je fais? J'augmente mon niveau de vie. Et ça, je crois que j'en avais parlé dans ma vidéo, les 5 investissements à faire dans la vingtaine ou ma vidéo économie par mois. Je ne me rappelle plus, mais je vous mets les 2 vidéos juste ici. Ça, c'est un gros piège. Par exemple, je vais me prendre comme exemple. J'avais pris mon premier loan à un certain salaire pour ma première maison. Ensuite, en 2019, on a pris un loan avec mon mari, 2 salaires. Et ensuite, j'avais peut-être, si je calcule, peut-être 7 000 roupies en plus sur mon salaire que quand j'avais pris mon premier loan. Donc, ce qui fait que je pouvais avec mon mari, on pouvait prendre plus d'argent, avoir un niveau de vie qui est plus élevé, sortir plus, faire plus de dépenses, peut-être voyager, aller à l'hôtel, etc., etc. Mais ce qui se passe, c'est que on en a discuté avec mon mari et on s'est dit, mais est-ce qu'il est nécessaire d'augmenter notre niveau de vie? Est-ce qu'on veut s'endetter plus? Est-ce qu'on veut faire plus de dépenses parce qu'on a plus d'argent? Ou au contraire, est-ce qu'on veut économiser plus et garder le même niveau de vie? Est-ce que augmenter son niveau de vie, qu'est-ce que ça va vraiment nous apporter? Sortir plus, dépenser plus peut-être dans les restaurants, aller à l'hôtel plus souvent, qu'est-ce que ça va honnêtement, franchement, vraiment nous apporter? Avec mon mari, on ne touche pas du tout cet argent, on n'a pas augmenté énormément notre niveau de vie. Nous, personnellement, on ne va pas acheter des choses exorbitantes. Par exemple, là, je vous ai dit, je voulais acheter un laptop, mais je réfléchis encore à acheter un laptop. Non, ça, c'est un piège dans lequel on tombe, c'est-à-dire que plus votre salaire augmente, plus vous augmentez votre niveau de vie et moins vous économisez, vous allez être tout le temps dans les mêmes galères que vous êtes actuellement, c'est-à-dire vous allez vivre au jour le jour. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas rendu compte. Dans votre tête, vous dites, j'ai les moyens maintenant, j'ai plus d'argent maintenant, c'est plus facile maintenant pour moi de dépenser. Donc, vous dépensez et encore une fois, vous n'avancez pas. Et c'est là que vous allez vous dire, je suis toujours au même stade, je n'avance pas. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes tombé dans le piège de vous dire que oui, j'ai une augmentation, j'ai eu 3 000 roupies, 4 000 roupies d'augmentation. Ces 3 000 roupies, 4 000 roupies d'augmentation, au lieu de les mettre sur un compte et de les économiser, et de vivre normalement votre vie de tous les jours, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ces 3 000 et 4 000 roupies, vous prenez ou un emprunt, ou un personal loan, ou vous achetez à crédit, ou vous sortez plus souvent, ou vous invitez vos amis parce que vous gagnez plus d'argent. Votre argent, au final, il ne reste pas chez vous, il s'en va et vous le donnez aux entreprises, vous le donnez aux gens qui vous entourent. Donc finalement, ça n'aura servi à rien. Ensuite, ça c'est le piège dans lequel il faut jamais, 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 j'insiste, je vais le répéter 1000 fois s'il le faut, c'est de vivre au-dessus de ses moyens. Honnêtement, c'est le plus gros piège, c'est le piège dans lequel je vois pas mal de gens autour de moi tomber dedans, vivre au-dessus de ses moyens, faire des dettes, faire des emprunts avec des amis, faire des emprunts avec des collègues, faire des emprunts avec des membres de la famille parce que vous n'avez plus les moyens de prendre d'autres emprunts à la banque. Vous êtes endetté jusqu'au, même pas jusqu'au cou, vous êtes en train de couler littéralement dans des dettes, dans une espèce de marée de dettes et vous ne pourrez jamais vous en sortir. Pourquoi? Parce que
Encore une fois, ça revient à se comparer aux autres, à se comparer à la vie des autres, à se dire oui, mais mon voisin, il peut faire ça, mais pourquoi moi je ne le fais pas? Mais derrière le rideau, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Vous ne savez pas le nombre d'heures que votre voisin il travaille. Vous ne savez pas quels sont les investissements que votre voisin il fait. Vous ne savez pas quel est le salaire de votre voisin. Vous ne pouvez pas vous comparer à la vie des gens parce que vous n'avez pas tout ce qui se passe derrière les murs, derrière les rideaux. Donc, ce qui fait, c'est que vous allez commencer par prendre un premier emprunt. Ensuite, vous allez prendre un deuxième emprunt parce que vous n'arrivez pas à rembourser le premier. Vous allez prendre un troisième. Ensuite, vous allez commencer à demander à vos collègues de l'argent. Ensuite, vous allez avoir des problèmes avec vos collègues parce que vous ne pourrez pas les rembourser ou que vous allez tarder à les rembourser. Vous allez commencer à demander des prêts à des gens qui offrent des prêts mais à des taux d'intérêt exorbitants. Ce sont des gens malhonnêtes. Donc, c'est un engrenage dans lequel vous allez rentrer. Vous allez prendre des choses à crédit au magasin parce que vous n'avez plus les moyens de vous acheter, par exemple, des meubles pour mettre dans votre maison. Donc, finalement, vous vous retrouvez à travailler comme un acharné pour rembourser des dettes et encore d'autres dettes et encore d'autres dettes et vous ne pourrez jamais vous en sortir. Donc, honnêtement, vivez selon vos moyens. Et ça, c'est le conseil le plus intelligent, le plus sensé que vous devez suivre. C'est-à-dire que si vous vivez d'après vos moyens, vous ne prendrez pas de carte de crédit, vous ne prendrez pas de personal loan pour acheter une nouvelle voiture, pour frimer auprès des gens, pour faire des voyages, etc. Vous ne prendrez pas des articles à crédit juste pour vivre parce que vous êtes tout dans la comparaison. Ça n'en vaut strictement pas la peine, honnêtement. Et faites ce que vous pouvez selon vos moyens. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire ça, mais demain, vous pourrez le faire. Pourquoi? Parce que vous avez économisé, parce que vous avez investi votre argent, parce que vous avez fait des sacrifices. Et je vais terminer cette vidéo. Je sais, j'ai beaucoup parlé. Cette vidéo est longue, je vois. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi longue, mais je voulais vraiment faire passer tous ces messages. C'est ultra important. Et la dernière chose, le dernier piège dans lequel vous pouvez tomber, et ça, c'est que ce soit dans la vingtaine ou dans la trentaine, mais c'est aussi surtout lorsque vous arrivez vers la trentaine que vous gagnez un petit peu plus d'argent et que vous fréquentez peut-être des gens ou que vous avez des collègues qui sont dans le même groupe d'âge que vous, qui ont un niveau de vie élevé, c'est changer de voiture. Ça, c'est un très, très, très gros piège. Et j'ai regardé récemment une vidéo d'une avocate qui se spécialise dans tout ce qui est investissement. Et ce qu'elle disait, c'est que la voiture, c'est plus quelque chose qui nous permet de nous véhiculer. Une voiture, c'est un signe de statut. Et elle a parfaitement raison. Les gens vous jugent par rapport à la voiture que vous roulez. Honnêtement, moi, je m'en fous littéralement. Les gens peuvent me juger autant qu'ils veulent, mais ils ne savent pas ce qu'il y a sur votre compte en banque. Ils ne savent pas dans quel type de maison que vous vivez, ils ne savent pas ce que vous faites, etc. Donc, honnêtement, on n'en a rien à... Franchement, on n'en a rien à faire. Pourquoi? Parce que, arrivé dans la trentaine, honnêtement, vous êtes très tenté. Là, pour vous dire, pour être honnête avec vous, j'ai été tentée. Mon mari, il est fan de voitures, il est obsédé par les voitures, il travaille dans le monde de l'automobile. Vraiment, c'est sa passion et lui, il me tente. C'est un tentateur. Il me tente pour changer de voiture. Il m'en parle tout le temps. Mais moi, je résiste. Pourquoi? Parce que, encore une fois, changer de voiture alors que j'en ai pas besoin, c'est vraiment pour montrer mon statut. Et moi, j'ai pas besoin ni l'envie de montrer un statut aux gens. Je comprends pas le concept. Si ça va me, au final, créer des dépenses pour moi, parce qu'une voiture, encore une fois, je le répète, ce sont des dépenses. Moi, je travaille de chez moi tous les jours. Je me véhicule peut-être une fois par semaine, là aussi c'est beaucoup. Peut-être, on va dire, en tout et pour tout, je vais rouler peut-être 4 fois par mois et ça fait environ 8 mois que ça dure. Donc, quel est l'intérêt pour moi de changer de voiture alors que ma voiture, j'ai aucun souci mécanique sur ma voiture. Donc au final, je me dis, mais quel est le but d'acheter une autre voiture? Je préfère prendre cet argent, l'investir ailleurs pour le moment. Et ensuite, quand j'aurai vraiment les moyens, je me serai dit, ok, ma voiture commence à avoir des problèmes mécaniques.
Là, je vais me dire, ok, il est temps pour moi de changer de voiture parce que ça va me permettre de faire moins de dépenses que ce que j'aurais pu faire avec une voiture qui est en train de devenir assez ancienne. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que tous ces conseils vous aideront honnêtement à faire plus d'économies tous les mois, faire des achats intelligents et surtout investir et penser plus à votre avenir. Investir dans des choses qui vont vous rapporter de l'argent, que ce soit dans vos études, que ce soit dans du matériel qui va vous permettre de rapporter de l'argent, que ce soit dans une maison. J'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile et on se retrouve encore une fois la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos suggestions en commentaire, vos impressions, vos témoignages comme vous le faites toutes les semaines honnêtement. Merci beaucoup de me suivre. On est une communauté grandissante et franchement ça me fait extrêmement plaisir, ça me fait vraiment chaud au cœur. Vos commentaires, certains commentaires, des fois me mettent la larme à l'œil, honnêtement. J'ai des frissons des fois quand je lis vos commentaires parce que vraiment je vois qu'il y a un impact, qu'il y a véritable envie de changer de vie, de prendre sa vie en main. Donc rejoignez-moi dans ce parcours, dans cette transformation de vie et je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore une fois de me suivre. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao!